Noir, l'Europe a été le théâtre de la barbarie d'un régime perverti par une idéologie de mort. Et s'est engagée dans la voie d'une forme de suicide collectif, en rompant avec la promesse du grand mouvement de civilisation qu'elle a porté. Des millions de Juifs, à travers toute l'Europe, ont été exterminés. 9 millions de Juifs vivaient en Europe en 1940, dans des ghettos lors des fusillades de masse et dans des camps de concentration et d'extermination. 6 millions d'entre eux ont été les victimes d'un génocide planifié et organisé par l'Allemagne nazie et perpétré avec une inhumanité qui n'a pas d'égal. Le destin de cette communauté est indissoluble de celui de l'Europe et de sa culture profonde. Cet enracinement n'a pas suffi à protéger du pire. À un moment de l'histoire où certains voudraient oublier ce destin tragique, voudraient oublier que les Juifs d'Europe sont morts parce qu'ils étaient Juifs, entretenir la flamme de la mémoire est un devoir absolu. Un devoir absolu parce que personne ne peut avoir la certitude que cela n'adviendra plus jamais. Aux jeunes générations, il faut rappeler que ce génocide n'est pas la lointaine péripétie de la Seconde Guerre mondiale. Ces événements se sont déroulés il y a environ 80 ans, à peine la vie d'un homme. Comment oublier qu'au cœur de cette folie criminelle, la plus indicible abomination a pris les noms d'Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Buchenwald, Dachau et d'autres nombreux camps d'extermination apparus en Europe. Des camps vers lesquels, transportés par les trains de la mort, des millions d'innocents, hommes, femmes et enfants, ont été lâchement assassinés pour les faire disparaître. En France, la barbarie a provoqué la déportation de 76 000 Juifs, dont 11 000 enfants. Des hommes et des femmes patriotes qui aimaient profondément la République ont été livrés. Des hommes et des femmes réfugiés en France à partir de 1933, déjà français de cœur, ont été livrés à leurs bourreaux nazis. 75 convois entre le 27 mars 1942 et le 31 juillet 1944 ont conduit depuis la France des dizaines de milliers de nos compatriotes à leur mort, principalement vers Auschwitz. Avec ces 76 000 déportés, s'ajouteront 3 000 morts dans les camps d'internement et 1 000 exécutions sommaires. Seuls 2 600 de nos compatriotes ont survécu à cet enfer sur Terre. Un enfer dans lequel l'État français a une lourde part de responsabilité. En ne voulant pas protéger ses propres enfants, il est devenu le complice zélé de l'entreprise de mort nazie. À cet instant, comment ne pas avoir une pensée émue pour le président Jacques Chirac? Le 16 juillet 1995, à l'occasion de la commémoration du 53e anniversaire de la rafle du Veldiv, il a prononcé un discours historique. Il a été le premier à endosser au nom de la France la responsabilité de l'État français qui a commis l'irréparable. Plus de 80% de Juifs déportés depuis la France ont été arrêtés par des policiers français. Mais souvenons-nous aussi, face à cette France de la collaboration, il y avait la France que nous aimons, celle des valeurs de la République, celle qui a permis, ne l'oublions jamais, de sauver la majorité des Juifs de France. Des hommes et des femmes de bonne volonté ont refusé l'insoutenable. Anonymes, au péril de leur vie et de celle de leur famille, ils ont protégé des hommes, des femmes et des enfants. Souvent, nous nous demandons ce que nous aurions fait à leur place. Aurions-nous comme eux pris ce risque? Ils auraient pu se tenir à l'écart, en fermant les yeux, en tournant le regard. La période s'y prêtait. Au contraire, ils ont choisi d'écouter leur cœur de Français et leur conscience de républicains sincères. Sans armes, au moyen d'actes en apparence simples. Ouvrir la porte de sa maison et offrir un toit. Un geste, il faut le rappeler, accompli sans attendre la moindre reconnaissance. Un geste uniquement dicté par un sentiment d'humanité. Partout en France, dans un grand nombre de villes et de villages, ces hommes et femmes ont mis leur vie en péril pour sauver un voisin, un ami et parfois même des inconnus.
Par ces actes d'infini désintéressement, certains furent reconnus justes parmi les nations. C'est le cas de Robert et Émilienne Guillet, un couple en or qui fait partie, pour notre plus grande fierté, des 4000 Français reconnus comme tels par l'Institut international pour la mémoire de la Shoah. Habitant d'Onne-Marie en Montois, Robert et Émilienne Guillet accueillent régulièrement en pension Maurice Berger. Le 16 juillet 1942, lors de la rafle du Veldiv, M. et Mme Berger assistent à l'arrestation d'une de leurs employées et de ses enfants. Ils décident de mettre leur fils à l'abri. Naturellement, ils se tournent vers les époux Guillet. Ils acceptent sans aucune hésitation de les aider. Ainsi, Mme Guillet, accompagnée de ses fils, vient à Paris chercher Maurice afin de le ramener à leur domicile. Il restera avec la famille Guillet jusqu'en 1946, où un oncle le prendra en charge. Maurice ne reverra jamais ses parents, ses sœurs, arrêtés peu après son départ et déportés à Auschwitz par le convoi numéro 38. Au cours de cette période, Robert et Émilienne Guillet ont élevé Maurice comme leur propre enfant. Dans cette période, de cette expérience naîtra une relation amicale et affectueuse qui perdurera. Robert et Émilienne ont-ils eu le sentiment de réaliser un acte héroïque? Sans doute pas, car cet acte, c'était d'abord l'évidence, celle d'un devoir accompli. Quel courage a-t-il fallu à cette famille pour faire ce choix? Étaient-ils conscients des dangers que leur décision représentait pour eux et leur propre famille? Peu leur importait en définitive, car seule la vie du jeune Maurice comptait à leurs yeux. Voilà pourquoi précisément ils sont des héros. Au milieu des ténèbres de la barbarie nazie, les époux Guillet ont été deux lumières, deux petites lueurs d'espoir. Notre pays et notre petite région ont envers cette femme et cet homme une dette imprescriptible. Ils sont la fierté de tous, évidemment de leurs descendants, et particulièrement de Sandrine, qui a toujours eu à cœur de faire vivre leur mémoire. Avec le dévoiement de cette plaque, c'est toute une commune qui rend hommage à ce couple à travers ce geste. C'est la génération d'aujourd'hui qui s'incline devant leur mémoire. Ils incarnent les valeurs de tolérance et d'humanisme tellement chères à la patrie des droits de l'homme. Qu'ils en soient éternellement remerciés, car c'est l'honneur de la France qu'ils ont avec d'autres défendu. En sauvant cet enfant, c'est bien plus qu'un enfant qu'ils ont sauvé, c'est une part de l'humanité tout entière.